Les papiers sont là, tout va bien. Simplement, il nous manque le corps. Adieu Berthe. Adieu ma petite demoiselle. Bonjour, Bruno Podeides, réalisateur d'Adieu Berthe. Bienvenue sur clap.ch. Et je clappe. Non. Denis, c'est mon frère, on a 2 ans d'écart et on a beaucoup de souvenirs en commun. Et je me souviens d'un espèce de fou rire qui nous avait pris lors d'un enterrement de notre grand-mère. Et ce souvenir de mélange d'épouvante et de rigolade, les deux en même temps, ça m'avait beaucoup intéressé. Donc quand j'ai rappelé Denis là, pour faire un scénario ensemble, on avait ce projet comme ça de raconter les choses autour de la mort, mais de manière drôle, mais pas en se moquant non plus de la mort, évidemment, en se moquant plutôt des gens qui s'en occupent. Bonjour, vous appelez pour un proche décédé, dites décédé. Un proche en fin de vie, dites fin de vie. Vous-même, pour contrat obsèque, dites contrat obsèque. Contrat obsèque. Enfin, Armand, tu fais ça n'importe comment, c'est épouvantable. Dis décédé, enfin. Décédé. Décédé. Décédé, ne quittez pas, un conseiller va vous répondre. Oui, bonjour, allô? Bonjour monsieur, nous sommes... je suis dans la plus profonde affliction, entendu que ma grand-mère... Enfin bon, je sollicite votre concours, monsieur, pour la mise au tombeau de ma grand-mère, laquelle, si je vous appelle, vous vous en doutez bien, vient de trépasser. Oh là là, c'est triste ça. Please, wait 1 minute. Les gens des pompes funèbres, quand ils verront le film, ils sauront que le spectateur sait très bien la différence entre les vrais et ceux du film, la fantaisie qu'il y a dans le film. Mais je trouve déjà tellement effroyable de perdre un proche que je ne comprends pas pourquoi lors d'une cérémonie on soit aussi accablant dans le pathos. Et j'avais en tête une chanson de Moustaki où il disait à mon enterrement, régalez-vous, faites la fête. Ça, c'est une vieille idée d'adolescent que j'ai toujours en tête, quoi. C'est que quand on perd un proche, en fait, ça nous rassemble aussi. Et pour évoquer le souvenir de la personne disparue, c'est quand même mieux que ça soit vivant qu'un truc tout en noir, accablant, quoi. Non. Au départ, j'avais fait un film qui s'appelait Libertoléron, où je jouais déjà un vendeur de bateaux. Et je me disais, c'est le même mec qui n'a pas réussi dans la vente de bateaux, qui s'est remis dans une autre forme de coque en bois, qui vend maintenant des cercueils. Donc j'avais l'idée de prolonger ce personnage, en fait. Et à chaque fois, mon frère trouve chez le vendeur, il se fait l'idée que c'est un peu un psy. Donc il lui confie bien plus que ce dont il aurait besoin pour juste acheter des services des pompes funèbres. Il commence à se confier à lui. Donc ce rôle-là m'amuse, ouais. C'est quoi ces tubes? Des urnes. Des urnes? Elles sont toutes petites. Ouais, c'est un concept nouveau, on divise pour divers membres de la famille. Alors ça, c'est le papa. C'est un thermos. Non. Oui, bizarrement, la comédie permet pas trop l'improvisation, parce que l'improvisation, c'est toujours plus long. Quand on improvise, on parle, on dit toujours... Là, même là, moi, je suis déjà trop long. Si je devais écrire ma réponse, ça serait en une phrase. Et comme la comédie, il faut quand même que ça soit précis, rythmé, l'improvisation, très vite. L'improvisation, elle est dans des petites choses, dans le rapport entre les comédiens, voilà. Mais non, en fait, puis là, je voulais faire un film court, parce que j'ai toujours fait des films de 2 heures, là, celui-là, il fait 1h40. Donc, non, j'ai filmé ce que j'ai écrit, c'est déjà pas mal. Non. Je lui ai donné le scénario en disant que j'y croyais à moitié. J'étais pas du tout vendeur, et je crois que ça l'a un peu déstabilisée, parce qu'elle est habituée à sans doute rencontrer des gens qui déploient des tas d'arguments pour qu'elle soit dans le film, parce que c'est vrai que c'est une vraie locomotive. Et moi, ça m'intéressait qu'elle rentre dans le chou un peu, que le personnage, évidemment pas elle, mais rentre dans le chou du personnage de Denis. Elle a rien dit, ta grand-mère? Pas que je sache. Pas que je sache, mais c'est très grave ces questions-là, pas que je sache. Voilà, vous êtes gentil, vous dégagez maintenant. Mais non, mais on parle pas comme ça aux gens qui sont dans la Je fiction. parle aux gens dans la fiction comme je veux. Alors oh, maintenant, tu te barres, tu vas aller retrouver ta petite femme là, puisque t'es pas capable de la larguer. Allez, va jouer au petit garçon là avec ta trottinette, tes 3 cheveux qui se battent en duel. Si encore tu l'aimais, mais même ça, t'en es pas capable.
petite bite incinérée, tu termineras dans une urne minuscule. Est-ce que tu peux être vulgaire? Mais ça fait du bien, des gros mots dans ta petite gueule de bourge, là. Ah oui, on peut pas dire manger, faut dire déjeuner. Mais j'ai jamais dit Mais ça, si, alors. on peut pas dire bon appétit, c'est vulgaire. Mais vie, bordel, bouffe, baise, mort. Pète un coup, mais sors ta bite et nous fais pas chier. Non mais oh. Bon, alors très bien, je prends acte. Il a pris acte. Donc voilà, je lui ai dit, tu viens, tu secoueras le cocotier. Et c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Elle a une énergie burlesque très forte. Et elle a accepté, parce que je crois qu'elle aime bien Denis, elle a tourné 2 fois avec lui. Et puis, voilà, elle m'a proposé aussi de jouer dans son prochain film. Donc c'est un échange de bons procédés. Non. Non, mais c'est très agréable qu'il y ait un acteur qui a déjà réalisé parce qu'il connaît il n'est pas que sur lui-même. Elle avait une conscience de l'entourage, de ce que donnait le plan, de l'axe de caméra. Et ça, c'est très agréable parce qu'elle a le souci de ça, de la prise en général. Voilà, elle n'est pas que sur elle-même. Donc ça, c'est une qualité que les acteurs ont dès lors qu'ils ont pu réaliser un jour. J'encourage tous les comédiens à faire au moins un court-métrage. Et les réalisateurs à tourner une fois un rôle aussi. Non. Pas du tout, parce que je m'en remets à la vitesse, en fait. Moi, je fixe le cadre avant, on a un retour vidéo, donc c'est pratique. Où je mets éventuellement une doublure pour voir l'occupation dans l'espace. Et après, je me dépêche de faire vite 10 prises. En tentant des choses différentes. Et je ne regarde pas la prise à la fin, j'envoie. Je me fais du matériel. Et voilà. Et puis quand on est dans le réalisateur-acteur, on sent aussi bien le plan, à part le cadre, mais le reste, on sent très bien, encore mieux si la prise elle est bonne ou pas. Donc de l'intérieur, j'ai un jugement, voilà. Et parfois, ça donne une petite absence en tant qu'acteur, parce qu'on est un peu en train de voir tout ce qui se passe, pas que soi. Et parfois, on joue mieux, si on est moins concentré sur soi-même. Non. Si je m'en réfère au jeu, étant enfant avec mon frère, parce que je pars toujours de là, de ce qu'on faisait tous les deux, je ne distingue pas le scénariste du réalisateur, de l'acteur. C'est un tout pour moi. C'est comme un artisan qui fait tout, quoi, qui fabrique à la limite même ses outils. Moi, c'est une chaîne ininterrompue. Je suis encore scénariste quand je joue. Je suis déjà réalisateur quand j'écris. C'est très imbriqué. Non. Il fait de la mise en scène de théâtre et d'opéra, mais il a moins le goût de l'image. Ça l'intéresse moins, la photographie, le découpage. Il est moins sur la mise en scène propre. S'il faisait un film, je le souhaite, hein, mais il serait encore plus sur le jeu de comédien, etc. Non. Mais non, parce qu'en fait, Denis, il voit le film déjà quasiment fini, et quand il le voit, il est comme acteur, donc il se regarde beaucoup, c'est normal. Hein. Et donc il est moins, alors même qu'il a collaboré au scénario, il est moins sur le... C'est la 12e fois qu'il reçoit le film en entier. Donc, non, il n'a pas de... Je crois pas... non, il voit pas trop, il me fait confiance en fait. Il n'est pas dans le... Peut-être qu'il me dit une fois ça, c'est pas très clair, je ne sais pas. Il revient pour les post-synchro. Alors ce qui est amusant, c'est que je lui fais faire des voix supplémentaires, voilà, des petites voix qu'on entend au téléphone, ça c'est lui et moi. Toutes les voix d'hommes, on s'amuse à les faire en studio, donc c'est un peu là qu'on voit le film, et sinon, non, il s'en remet totalement. Non. Non, j'ai tourné le court-métrage, et j'ai fait des petites choses pour René, sans Denis, ou un court-métrage dans Paris Je t'aime. Mais c'est tout à fait possible pour moi, mais je vois pas pourquoi je m'en priverais. Je parle pas toujours de Denis d'ailleurs, hein, mais j'ai un acteur que j'admire, qui est mon frère, que je connais bien. Voilà. Après, un moment, s'il n'est pas disponible, et puis il peut arriver qu'un rôle ne convienne pas. Dans Banque Publique, par exemple, c'était mon film d'avant, c'était un film avec 80 personnages, où il avait un petit rôle parmi d'autres. C'était pas lui qui portait tout le film. Non, je m'interdis rien. Non. En général, les comédies autour des funérailles me font pas beaucoup rire, moi. Même anglo-saxonne. Même Joyeuses Funérailles, j'étais un petit peu déçu, honnêtement. Parce que je suis pas dans le burlesque du corps mort. Enfin,
le truc qui tombe, le corps qui tombe, voilà, tout ce côté-là me fait pas rire. Là, ce qui m'intéressait, c'était plus la marchandisation, le marketing à tout crin qui gagne, tout est commercialisable et qui c'est sans foi ni loi, quoi, et que tout d'un coup, je sais pas quelles sont les enseignes ici, mais c'est le Super U, le supermarket de la mort. On avait imaginé avec Denis une scène qu'on a coupée ensuite, mais un fast-food comme ça où les gens viennent sur des bornes. Et comme tout est remplacé par des machines, même là on programme toutes ces funérailles via une borne automatique. C'est plus ça qui m'amusait que je sais pas comment appeler ça, l'humour. C'est l'humour noir, mais pas macabre. Oui, voilà, exactement. Non. Oui, j'ai été au Salon de la Mort, qui a lieu une fois par an. Un nouveau espace sous le Louvre, là, sous la pyramide du Louvre, et avec tous les responsables et les professionnels de la mort, qui sont des gens d'ailleurs tellement habitués à la souffrance des autres, qui sont d'une immense courtoisie. Ça m'a beaucoup touché, la délicatesse de ces gens-là, qui est espèce de comment on appelle ça, quand professionnellement on est déformé, déformation professionnelle, quoi. Ils sont tout le temps aimables, etc. Donc j'ai rencontré des responsables de crématorium, des fabricants de cercueils. Ça fait 3 heures qu'on te cherche partout. Maman a déjà appelé Henri Boubet. Qui? Il s'occupe d'une entreprise de pompes funèbres. Et il attend ton appel. Non mais je rêve, c'est ma grand-mère, je fais ce que je veux. Une très belle verticalité. Mais les chips, on dirait une bassine, je sais pas la mettre là-dedans. Yul Brynner est enterré dans le même. Je te rappelle qu'on n'a pas de quoi J'avais flamber. imaginé que dans le fast-food de la mort, on termine dans une barquette comme dans les hamburgers, et puis finalement, il y a vraiment des cercueils en carton, maintenant écologiques pour gagner du temps d'incinération. Donc c'est ça qui est fou, c'est que la réalité, comme on dit, rejoint la fiction. Donc voilà. Et j'aime bien cette espèce de courtoisie presque anglo-saxonne des gens de ce métier. Non. Cette courtoisie déjà est drôle parce qu'il nomme jamais les choses. C'est toujours par une espèce d'extrême délicatesse qui fait qu'ils vous conduisent. S'il vous plaît, nous allons procéder. Il y a tout le temps une espèce de gants blancs pour parler de choses effroyables. Quelqu'un qui demandait est-ce que je peux voir le corps, la personne appelle le thanatopracteur pour savoir l'état. Non, je crois qu'il est préférable. Alors que c'est vraiment effroyable en vrai, et c'est dans les rondeurs comme ça verbales, c'est ça qui me faisait rire. Et du coup, Denis, mon frère, dans le film, a constamment des lapsus parce qu'il est hanté par cette espèce d'imminence de la mort. Donc, au lieu de dire la formule, il dit la formole. Le thermos et le thanatos. La mort revient tout le temps inconsciemment, quoi. Non. Moi, je vais tout voir. J'ai aucun genre, même les films d'horreur, les films américains, je m'en régale. Alors, mon dernier coup de cœur, je crois que c'est le Ken Loach que j'ai vu à Cannes, que j'ai trouvé charmant. C'est une comédie. On dit c'est un Ken Loach mineur. Dès que c'est une comédie, c'est mineur. C'est étonnant. Mais j'avais qu'une envie, c'est de boire du whisky en sortant du film. J'adore les films qui donnent une envie. Un film italien, on a envie de manger une pizza juste après. J'adore une envie physique juste après un film. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est un critère de qualité. Non. J'ai écouté du Moustaki. C'est une bonne question, ça m'amuse. Et puis peut-être que la prochaine fois qu'on va à des funérailles, de ne pas s'habiller en noir. Et de mélanger les générations aussi. C'est-à-dire les vieux, les jeunes, voilà, qu'on ne soit pas tous cloisonnés, les bébés dans les crèches, les vieux dans les maisons de retraite, mais qu'il y ait un peu de... J'avais entendu parler en France d'une expérience où dans une maison de retraite, ils faisaient aussi une sorte de crèche, de garderie, et les gens âgés étaient très très contents de côtoyer, de pouvoir s'en occuper comme ils pouvaient. Ça me fait rêver, ça, ce genre d'idée très importante. Ouais. Non.